Nous sommes venus, nous avons trouvé Maman Eo. Nous allons partir, nous allons laisser Maman Eo. Dieu a créé la terre il y a 4 milliards 500 millions d'années. Mais nous n'avons découvert ce Dieu-là qu'il est à peine, je répète, à peine 3000 ans. Parce qu'avant Moïse, nous n'avions pas véritablement une notion claire de ce que l'on appelle la divinité. Et ce Dieu se révèle à Moïse, un kabbaliste. La kabbale, c'est une science, c'est un savoir, ce n'est pas une religion. C'est comme les lois de la médecine se révèlent à un médecin. Les lois des mathématiques se révèlent à un mathématicien. Il faut d'abord être mathématicien avant de découvrir de nouvelles lois mathématiques. Les nouvelles lois mathématiques n'iront jamais être révélées, ne seront jamais révélées par quelqu'un qui n'est même pas mathématicien. Alors, le Père Céleste est le premier kabbaliste parce que la kabbale est la science et la manifestation des énergies cosmiques que sont l'électricité qui devient le feu et notre pensée, nous, les humains, le soul-vie qui devient l'air, notre parole, le magnétisme, l'eau, notre sentiment, notre capacité à désirer et les poussières cosmiques qui sur la terre deviennent la terre, c'est-à-dire nos actions. Tout cela sous la gouvernance de ce que l'on appelle l'Esprit Saint, c'est-à-dire au niveau de la terre, c'est la lumière et au-dedans de nous, c'est notre conscience. C'est cette énergie, n'est-ce pas, quintupolaire qui a tout créé, Yeshua. Et ce Yeshua-là a des émanations. Il répand, n'est-ce pas, son autorité, sa gouvernance de son monde qu'il a créé, le système solaire, à travers des entités qu'il a créées avant. Nous, les humains, les anges, les arcans, les intelligences, jusqu'à nous. Nous sommes en bas, nous sommes très en bas. Mais en bas, là, il a placé sur chaque nation, c'est-à-dire sur chaque champ de force planétaire. Il parle de la planète Malkout. Les 4 grandes forces se manifestent dans notre terre. Feu, air, eau, terre. Ce feu, air, eau, terre se manifeste à travers des champs de force. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a concentration de cette énergie et qui soit attire, soit repousse, soit accumule, soit si ça, ce qu'on appelle des champs de force. Ce sont ces champs de force qui deviennent ce que vous appelez des nations. Je placerai sur chaque nation. Le Père Céleste parle des champs de force qui vont attirer autour des individus, des humains, des animaux, des végétaux, qui vont former là, n'est-ce pas, un territoire. Appelez ça nation, appelez ça pays, appelez ça comme vous voulez, royaume. Ça n'a pas d'importance dans les lois cosmiques. Le nom que vous donnez à ces choses-là n'a pas d'importance, mais c'est la compréhension de ce qui se passe qui est important. Ces champs de force-là sont gouvernés par des entités. Nous, on est un champ de force. Mais nous, on a mieux qu'un simple champ de force. Nous avons un champ de force polaire, un chakra planétaire. Le chakra planétaire magnétique, il se trouve chez nous. Je ne sais pas si c'est une honte de se sentir concerné par cette grande vérité. Je ne sais pas, apparemment, ce que tu appelles aujourd'hui les Gabonais, apparemment, ça les dépasse de comprendre qu'ils sont là où se trouve le plus puissant champ de force de la planète. Ah, c'est comme si tu dis à quelqu'un que là où tu es venu bâtir ta maison, là, tu es sur une mine d'or et qu'il te dise ce n'est pas possible. Moi, je veux être sur une mine d'or. Ah, attendez, si ce champ de force peut être à Gobi, pourquoi un autre ne peut pas être chez nous? Pourquoi il y a un champ de force à tel endroit et pas à tel endroit? Mais pour quelle raison, quand on dit à ceux que tu appelles les Gabonais, que vous avez ici la plus puissante divinité de cette terre, communion avec elle, avant on ne savait pas qui elle était, tout le monde pressentait sa présence. Les bouddhistes ont mis à la tête de leur arbre sacré une tête de femme. Ils disent eux-mêmes que le Dieu créateur, c'est une femme. Et maman Gondé, ou je ne sais pas, je sais pas comment il l'appelle, si c'est Disona ou quoi, peu importe. Je vous ai toujours dit que tu dises fire, feu, douane ou fuego. Qu'est-ce que ça change au feu? Le feu n'a pas besoin des noms que vous utilisez parce que toutes les langues ne parlent pas de la même manière. Mais le principe est le même. Un espagnol parlera de fuego, l'anglais dira fire, le français dira feu, le fang va dire douane. Bon, je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que parce qu'on dit douane que le feu va changer de loi? Non. On a une divinité ici. Cette divinité n'avait encore trouvé personne à qui se révéler.
Il y a 5 000 à 6 000 ans, les humains ne savaient pas qui est Dieu. Mais il a fallu attendre Moïse, 1150 ans avant Jésus, pour que le Père Céleste se révèle à lui. Je suis les éléments de la nature, je suis la conscience qui gouverne ces éléments. Yod Shin, Vo, c'est ça le Dieu créateur. Mais nous avons une entité ici, une divinité qui vous dit, venez en communion avec moi et je vous montrerai comment diriger ma terre sans que vous ayez des problèmes. Ce n'est pas de la politique, ça n'a rien à voir avec la politique, ça n'a rien à voir avec la religion. Feu ROT n'a pas de religion. Je vous pose la question, les emblèmes là, qui sont les codes par lesquels cette entité doit communier avec nous, le sol de la République, c'est quelle religion qui est là? C'est les catholiques, les protestants, les francs-maçons, une maman qui allait de l'enfant. Est-ce que c'est un problème de religion? Est-ce qu'il n'y a que les femmes catholiques, les femmes musulmanes, les femmes francs-maçons ou les femmes rosicruciennes qui font des enfants? Vous ne comprenez pas que les emblèmes n'ont pas de religion, n'ont pas d'ethnie, n'ont pas de ci, n'ont pas de ça. Ce n'est même pas des partis politiques. Quel est le parti politique, n'est-ce pas, qui se comporte comme une maman et d'autres partis politiques qui ne se comportent pas? Je ne comprends pas. Est-ce qu'un cercle qui dessine l'infinité cosmique, c'est-à-dire la divinité, est-ce que la divinité a une nationalité? Le soleil qui est là-haut est de quelle nationalité, de quelle ethnie, de quelle religion, de quel parti politique? Pourquoi vous voulez faire des partitions dans ce que la nature vous donne de façon globale et totale à tout le monde? Le soleil ne fait pas de disparité, mon Dieu. Mais allons à l'Ougoué. Dites-moi si le milliardaire et le manjango du quartier, allons à l'Ougoué. Le milliardaire plus à gauche, le manjango plus à droite. Est-ce que l'Ougoué va dire, toi tu es tellement riche, puise mon eau, toi tu es tellement pauvre, ne touche pas à mon eau? Quand il pleut, est-ce qu'il pleut uniquement pour les riches et pas pour les pauvres? C'est vous les humains qui faites les riches et les pauvres. C'est vous les humains qui font les malheureux et les heureux. Vous êtes en train de créer des partitions, de créer des parités, des disparités, parce que vous voulez contrôler le monde. Et résultat des courses, vous ne pouvez pas être en accord avec les divinités, mon fils. Aucune divinité n'est injuste, aucune divinité n'est partiale, aucune divinité n'est sectaire, aucune divinité n'est séparatiste. Ce n'est pas vrai. Les divinités qui sont comme ça sont les divinités du bas. Le Père céleste et la divinité Soleil, Lune. Jupiter, Saturne, est-ce que Saturne a besoin de votre relation avec Dieu ou pas Dieu, ou votre connaissance de si? Saturne fait le travail pour lequel le Père Céleste l'a créé. Le Soleil fait ce qu'il doit faire. La Lune donne ce qu'elle doit donner. C'est à vous de savoir capter ça, c'est tout. Voilà pourquoi je vous dis, Maman Héros a vu quelqu'un. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont voulu que ce soit quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce que les divinités ont à faire avec vos choix? Nous ne sommes pas en politique. Vous allez faire des élections. Ou quelqu'un doit vous payer parce que vous devez aller les lire. Le même, je n'ai pas besoin de soudoyer les gens. Je n'ai pas besoin d'attirer qui que ce soit. Je vous donne un message. Ce message, est reçu des divinités. Mais croyez-le ou pas, acceptez-le ou pas. Mais je vous dis tout simplement que la divinité de cette terre, si vous n'êtes pas en communion avec elle, ça va mal se passer parce qu'elle est la propriétaire. C'est elle la vraie propriétaire de tout ce que nous avons. Mais parce que l'or, le manganèse, l'uranium, le pétrole, on a trouvé ça. Qui est né avec? Montrez-moi celui qui a le papier, qui dit que s'il y a l'or au Gabon, c'est grâce à moi. S'il y a le pétrole à tel endroit, c'est le pétrole qui est en bas là, à Port-Gentil là. Et le manganèse qui est là-bas dans le Haut-Togo. En bas là-bas, ce sont des gnomes qui ont fabriqué ces choses. Bon, ces gnomes-là, ils sont de quelle religion? Ils sont de quelle ethnie? Ils appartiennent à quel parti politique? Les gnomes travaillent pour Maman Héros. Maman Héros leur donne des consignes. Fabriquez l'or ici, fabriquez le manganèse ici, parce que les gens qui sont ici auront besoin de ces choses pour pouvoir créer la vie en abondance. Voilà, mon fils. Communion avec notre divinité. On va chercher une divinité là-bas, on va chercher une autre là-bas. Mais depuis quand un autre chef vient diriger votre village? Mais je crois que chaque village a son chef, oui ou non? Mais est-ce que les habitants du village n'ont pas intérêt à être en communion avec leur chef? Mais c'est le chef qui reçoit l'ordre et les consignes et tout ce qui vient du gouvernement à travers le préfet, le sous-préfet. Le chef leur dit, on doit faire ça dans ce village parce que les autorités veulent ça, 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 ça. Notre chef, c'est Maman Héros. Maman Héros vous dit, union, travail, justice. Vous dites, il n'y a pas d'union, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de justice.
Maman, on vous dit la concorde, les Gabonais doivent s'entendre. Vous dites, ouais, mais deux Gabonais seulement doivent s'entendre, les autres ne peuvent pas s'entendre. Il n'y a que ceux qui sont dans le même parti politique qui doivent s'entendre. Celui qui n'est pas dans le parti politique ne s'entend avec personne. Si tu n'es pas dans ma religion, tu es diable, tu es Satan. Ton parent est Satan parce qu'il ne vient pas à l'église. Ta mère, c'est le diable parce qu'elle ne vient pas à l'église. Celui-là, il ne connaît pas les ancêtres, il est Satan. Vous voyez, eh bien, écoutez. Est-ce que nous sommes en phase avec les emblèmes? Les emblèmes que vous voyez là, les emblèmes là, c'est ça les codes qui nous unissent à cette divinité. Mais il faut bien humain, il faut vous le dire. Un ange ne viendra pas du ciel, vous le dire. Jésus ne reviendra jamais avec une blouse blanche, vous le dire. Vous ne verrez pas Moïse avec son manteau de fourrure, vous le dire. Celui qui le dit en ce moment s'appelle Basile Mvenkoran de Vieux-Son-Vous. C'est tout. Il est gabonais comme vous. Il est né ici. Il a fait des études ici. Il est passé par les collèges, les lycées, les universités, l'école de professionnels, l'école normale supérieure et tout. J'ai travaillé dans les entreprises privées. On me connaît. Je suis chez moi. Quand je parle des choses de cette terre, je suis chez moi. Et je suis kabbaliste. La science de Moïse. Je n'ai pas été voté pour être kabbaliste. Je suis allé dans une élection. Je n'ai pas fait, d'accord, à soudoyer les gens pour faire de moi le kabbaliste que je suis. Je vous dis ce qu'il y a. Acceptez-le ou pas. Vous ne l'acceptez pas, ça se passera mal. Parce que nous ne sommes pas en communion avec notre divinité. Et il risque de se passer ici ce qui se passe un peu partout ailleurs, là où les divinités et les populations ne sont plus en communion. Mais si nous sommes en communion avec cette femme, avec cette entité, avec cette conscience qui canalise les forces divines se manifestant sur cette terre, mais elle a deux seins, mon Dieu. Le lait. Ah bon, vous expliquez que le lait veut dire ce que l'État doit donner à ses fils. Les fils de l'État, c'est qui? C'est nous tous. Et qu'est-ce que l'État donne? Les postes budgétaires, les salaires, payer les rappels sol, faire ci, ça. Donner du travail aux jeunes, diplômés, créer des écoles de formation, faire ci, ça. D'accord? Construire les ponts, les écoles. Voilà, nos enfants sont instruits, les hôpitaux pour que le peuple se soigne. C'est ça ce que l'État peut nous donner. Et ces hôpitaux-là ne doivent pas nous faire du surenchère. Il faudrait qu'on comprenne que les hôpitaux publics fonctionnent grâce à l'argent public. Les écoles publiques fonctionnent grâce à l'argent public. Il n'est pas question que pour aller à l'école, le parent doit se saigner au 4-20. Pour aller se soigner dans un hôpital public, le parent doit se saigner au 4-20. Mais il y a aussi ce que la nation nous donne de façon spirituelle, la connaissance des lois du feu, l'air, l'eau et la terre à travers nos rites. Nos rites qui sont aujourd'hui sclérosés, d'autres bloqués, d'autres détournés vers le mal, la sorcellerie. Non, il faut que les rites soient tirés vers le haut, que les rites se connectent aux sphères supérieures pour être dirigés pas par les entités du bas, mais par les entités du haut. C'est ce que veut Mama Eo et notre pays nous donnera ce qu'il a de meilleur. Surtout que c'est le plus puissant champ de force de la planète. Nous qui sommes autour de ce champ de force, nous n'avons pas d'autre choix que de se soumettre aux lois de Mama Eo, qui sont rappelées dans nos emblèmes. Union, travail, justice. C'est pas nous qui avons mis ça là. On a trouvé union, travail, justice. Mais l'union, ça vient de Vénus. Vénus, c'est l'amour. Mama Eo est une vénusienne, un extraterrestre, une principauté. Vénus, c'est l'amour. L'amour unit les gens. Voilà pourquoi il y a union dans notre devise et Maman Eo vient de Vénus, la couleur verte de notre drapeau. Combien de maîtres sont capables de vous expliquer ça comme ça? Calculez la numérologie de Vénus. V-E-N-U-S, c'est 9. 9, c'est le nom du Gabon, mon Dieu. Enfin, le soleil abat un travail intense. C'est le soleil qui donne la vie, le mouvement et l'être à l'ensemble des planètes. Le travail, c'est le soleil. Le soleil travaille. Et c'est pour ça que nous avons travaillé dans notre devise. Le jaune de notre drapeau. Mais la justice, c'est Jupiter. Mais les mystiques savent que Jupiter est la sphère de la justice divine. Le bleu. Union, travail, justice, verge, le bleu. Calculez soleil, vous allez trouver 9. Calculez justice, vous allez trouver Jupiter, vous allez trouver 9. 9, 9, 9, verge, le bleu. En même temps, le vert symbolise la sphère d'origine de notre divinité. Elle vient de Vénus. Vénus, c'est la couleur verte. Elle vient tomber dans l'eau. L'eau, c'est le bleu. Et pour cela, elle représente la conscience divine, Christ, la couleur jaune, la couleur du soleil. Quel autre maître vous a expliqué ça?
Je suis en train de vous démontrer ces choses-là. Mais calculez union, travail, justice, vous allez trouver 9. Faites la somme des trois. Mais calculez, écrivez la concorde, calculez, vous allez trouver 9. Écrivez 2 et vous mettez parenthèse. Calculez 2 parenthèses, vous allez trouver 9. Un arbre, ou bien un commun, faites ce que vous voulez. En tout cas, écrivez un arbre, vous trouverez 9. Un triangle, c'est 180 degrés, l'écu est triangulaire. 1 plus 8 plus 0, c'est 9. Le cercle, c'est l'infinité. Le sol de la République est dans un cercle. 360 degrés, 3 plus 6 plus 0, c'est 9. L'enfant fait 9 mois dans le ventre de sa maman. Et une maman, la sphère lunaire, gère le cycle mensuel des femmes. La lune, c'est la sphère numéro 9. Le Gabon est régi par le nombre 9. 9, c'est le nombre de l'eau. L'eau, nous sommes le pays d'une divinité de l'eau. Aucun autre maître vous a fait autant de temps de démonstration. Maman a initié l'Afrique. Je vous ai parlé du triangle. Le pays le plus à l'est, c'est la Somalie. Le pays le plus à l'ouest, c'est la Guinée-Conakry. Parce que quand vous faites une ligne droite parallèle à l'équateur, d'accord, de la Somalie, vous êtes tombé en Guinée-Conakry. Et le pays le plus au sud, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique est un angle. L'Afrique a la forme d'un angle. Angle, triangle. Et le Gabon se trouve là où se trouve cet angle-là. Oui ou non? Mais écrivez Guinée, écrivez Somalie, écrivez Afrique. Première lettre G, première lettre S, première lettre A, vous faites 7 plus 1 plus 1, c'est 9. Dernière lettre de Guinée, E, dernière lettre de Somalie, E, dernière lettre d'Afrique, E, 5, 5, 5, c'est 6. 6, 9, les signatures de maman. Et si vous faites le triangle dont je vous parle là, est un triangle occulte, le barycentre de ce triangle se trouve dans l'Ogooué. Toutes ces démonstrations-là, les Gabonais, prenez mer rouge en haut, écrivez mer rouge, écrivez mer Méditerranée. Vous allez trouver 9 et 3. Écrivez océan Atlantique à gauche, écrivez océan Indien à droite, vous allez trouver 5 et 3. 5 fois 3, ça fait combien? Ça fait 15, 15 et 6. En haut là-bas, 3 fois 9, c'est 27, c'est 9. Les signatures de maman, maman a tout codifié. Maman, c'est 6, 9. Bon, autant de démonstrations, les gens veulent toujours dire Jésus est où dans tout ça? Maman, la Vierge Marie est où dans tout ça? Vierge Marie, Marie, tout ce que vous voulez, ce sont des principes. Maintenant, si vous ne voulez pas communier avec maman et il n'y a aucun problème, ça ne passera pas bien. Je suis désolé, on ne forcera pas maman et à faire du bien alors que nous ne sommes pas en accord avec ces lois. Ce n'est pas l'affaire de ces autorités, c'est l'affaire de toute la population. Ce n'est pas les autorités seules qui vont dans les églises, ce n'est pas les autorités seules qui vont dans les mosquées, ce n'est pas les autorités seules qui vont dans les francs-maçons, rose, quoi, machin, tout ça. Et quand on diabolise maman et est-ce que c'est seulement les autorités, ceux qui représentent aujourd'hui, ce que vous appelez les autorités, est-ce que ce sont ceux qui diabolisent? Celui qui me diabolise à TikTok là-bas, est-ce que c'est un membre du gouvernement? Vous voyez, donc, nous avons un devoir. Le devoir, c'est communier avec notre divinité si nous voulons traiter des deux saints, si nous voulons que ce pays nous profite et que nous jouions le rôle qu'on doit jouer en Afrique, la source de la lumière de l'Afrique. L'Ogooué doit devenir la capitale spirituelle, non seulement du Gabon, c'est-à-dire de l'Ogooué, mais aussi de l'Afrique. Zamata, là où nous irons le 29 mars, doit devenir un site de pèlerinage africain, sinon mondial. C'est une zone qui doit être développée, c'est une zone qui doit être urbanisée. Des hôtels, des temples, etc. Parce que cet endroit-là est le cœur d'où jaillit l'énergie qui irradie sur toute l'Afrique. 54 champs de force au Gabon, les mêmes 54 champs de force ont créé les nations africaines. L'Afrique a 54 nations. Les 9 grands esprits qui gouvernent aux 9 provinces du Gabon sont les 9 grands esprits à une dimension élevée qui gouvernent aux 54 nations réparties en 9 provinces. Toutes ces démonstrations-là, vous ne voulez pas comprendre. Qu'il est capable, il est temps de communier avec notre divinité. Et celui que cette divinité a choisi, qu'il vous plaise ou pas. Bon, j'ai une grossette, je suis court, je suis noir, je suis ce que je suis. Est-ce que vous regardez mon corps ou bien vous devez regarder ce que je dis? Les divinités ont choisi quelqu'un. Vous n'êtes pas des divinités. Ce quelqu'un-là, je suis désolé, bon, vous ne pouvez rien y faire. C'est Dieu qui l'a choisi et il vous le démontre. Parce que tout ce que je vous révèle sur ce pays, l'Ogooué traverse 5 provinces sur 9.
Calculez 5 neuvièmes, vous allez trouver 0,556. C'est le nombre 6. À l'inverse, vous faites la fraction 9 cinquième, vous trouverez 1,8. C'est le nombre 9. Donc tout ça, c'est le hasard. Ah bon, vous dites que maman, partout elle agit, elle met la signature 6-9. Ça, là, ne vous convainc pas. Non, vous voulez que ce soit un pasteur qui a une grosse blouse. Mais ça, c'est vous qui choisissez les pasteurs, les frères maçons, machin. Ça, c'est pas la divinité. Vous n'avez pas affaire à un vous avez affaire aux divinités qui ont créé cette nation. Le champ de force de Ndjolé, ce n'est pas une affaire de Mvekuna. Ce n'est pas l'affaire d'un individu. C'est l'affaire de l'énergie divine se manifestant à cet endroit. Une énergie a des lois. Voilà ce que je vous dis. C'est Maman Héros qui a initié, qui a inspiré l'hymne national. Je vous ai dit, écrivez UNIS, uni. Vous allez trouver 9. Écrivez le dernier mot de l'hymne, félicité, vous allez trouver 6. Ça aussi, c'est le hasard. L'alpha et l'oméga de votre hymne national, c'est 6, c'est 9 et 6, ou 6, 9 sont les chiffres de maman. Ça, c'est le hasard. Tout ça, c'est le hasard. La seule chose qui n'est pas hasard, c'est au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais vous vous rendez compte? Mais prenez la première lettre de uni. Écrivez U. En numérologie, c'est 3. Écrivez la première lettre de félicité. F. 3 plus 6. F, c'est 6. 3 plus 6, c'est 9. Mais prenez la dernière lettre de uni. Comme on l'a fait avec les Guinéens et Somalie. Prenez la dernière lettre de uni, c'est S. S, c'est 1. Prenez la dernière lettre de félicité, c'est 5. E. 5 plus 1, c'est 6. Signature de maman. Tout ça, c'est le hasard. Depuis que vous vivez dans ce pays, quel autre maître vous a fait ces démonstrations? Donne-moi le nom. Vous allez m'éviter, Mais évitez-moi, il n'y a aucun problème. Vous évitez Maman Héros parce qu'à quelqu'un d'autre, elle ne s'est pas révélé comme ça. Il y a plein de choses que je ne peux pas dire en public. Parce que le Gabon est d'abord une entité qu'il faut défendre. Il y a des choses que je connais, qu'elle m'a révélées, je ne peux pas vous dire. Mais mettez-vous en communion avec cette divinité et les choses se porteront beaucoup mieux. Ce n'est pas un problème de force, ça c'est la vie de faire de la résistance. Nous avons trouvé Maman Héros avec son pays, sa terre. Nous allons partir, on va laisser. Accordons-nous à elle. Vos fameuses divinités-là ont toujours été là. Le Gabon n'a toujours pas été ce qu'il devait devenir. On a toujours des problèmes. Les problèmes, ça fait partie du quotidien, c'est vrai. Mais il arrive quand même à un moment donné où, si vous êtes en face du même problème pendant 10, 15, 20 ans, c'est qu'il y a un souci. On ne vous dit pas que la Terre n'a pas de problème. On dit qu'il n'est pas question d'avoir le même problème pendant 7 ans, 6 ans, 7, 8 ans. Le même problème. Mais il y a un souci. Vous résolvez un problème. Il y a un autre qui se présente. Vous le résolvez. Il y a un autre qui se présente. Vous ne serez jamais sans problème. Mais vous ne devrez pas vous retrouver avec les mêmes problèmes pendant des années et des années. Ça veut dire qu'il y a un souci. Voilà ce que Maman Héros m'envoie vous dit pour répondre à ce que tu viens de me poser comme question. Bien sûr.